Il y a la torche et ma own. Pourquoi ma own, genre? Comment c'est? Pourquoi ma own? Pourquoi Mahone? Pourquoi ma own? C'est ultra simple, hein. Pourquoi? Personnage de Ma brique. own? Hein? Non! Ok, Non, d'accord. non, rien à voir. Vas-y, Personnage de Prison Break, hein. Inspecteur Ok. Mahone, chef du bureau fédéral d'investigation, ok. FBI. Et ouais, à l'époque, quand j'ai regardé la série, j'avais kiffé le blaze. Ouais. Et juste modifier, vite fait, rajouter le Ah W, et puis simple. Hein. C'est même pas genre mon Ouais? personnage favori, toute série confondue ou quoi. Juste le blaze. J'avais juste kiffé le nom et vas-y, les gars d'FBI, trop chaud, trop smart. Ouais. Les personnages comme ça, j'aime trop. Ah, ok. Du coup, D'accord. vas-y, j'avais Et kiffé. genre, t'as jamais eu d'autres blazes? Que t'as Non, essayé je crois pas. Ah ouais. Peut-être à l'époque de la PS3, mais c'est des trucs. C'est des AKA, j'ai pas envie de. Ça va pas sortir Des ici. trucs de con, hein? Des trucs bêtes d'enfants. Ah ouais? D'enfants. Des jeux de nœuds, je sais pas comment ça. Truc à l'ancienne, là. Je te Si, jure. si, bon. Avec des XX là. Je te jure, gros. Bon. Frérot, nous sommes là. Du coup, on est là pour faire un petit react. Hein. Ça Un fait petit longtemps quand même. réact, ça faisait longtemps. Longtemps. On est là, c'est la rentrée, hein, plus ou moins. À peu près, hein, pour certains. Bon, en Suisse. Pour les collégiens. Ouais, pour les collégiens, c'est En bientôt Suisse, là. En France, là, c'est tardif. Bref. Début septembre, là, vous étiez Bon. bien à Valenciennes, hein. C'est encore le cas. Même Ouais, en vrai. la rentrée pour les jeunes, là, c'est le 2, là. Là, c'est 2 le 2, septembre. là. Là, c'est le 2, là. Et... Ouais, 2 septembre, là. ils sont Donc, bien. bref. On va dire que c'est la rentrée. Escale. Et scale. Real Madrid. Mbappé, PSG. Ouais. Ça a commencé en Ça bombe, floppe, hein. ça floppe ou ça floppe pas? En tout cas, ça en prend pas la direction, là, j'ai l'impression. Quand tu vois les liens d'amitié qui se font, quand tu vois que pour Mbappé, premier match, premier but, titulaire, Quand tu vois premier titre. la forme physique de Mbappé, faut dire aussi, la forme Aussi, hein. physique. Aussi, hein. La dernière fois que j'ai vu comme ça, c'était en 2022. Et Je qui veux est dire. l'année où c'était un Qui est, attaquant. hein. et qui est son prime, hein, l'assassin de Paris, hein. Bref. Mec, moi, Ça floppe fin de saison ou pas? je sais pas, frère. On peut pas se prononcer maintenant, je pense. On attend Pourquoi février, mars, là, on Ouais, saura. mars. On saura. Ok, d'accord. Mais toi, pour toi, ça flop? Moi, je pense pas que. Après, c'est quoi un flop au Real? C'est quoi un flop au Real Madrid? Là, Pas gagné la LDC, hein? parce que là, ils sortent d'une saison, ils ont gagné la LDC et le championnat. Mhm. Donc, en soi, le problème, là, un flop, ce serait quoi? C'est ça, hein. Genre, si le flop, ce serait pas gagner la LDC, quoi, en fait. C'est un flop, quoi. C'est fou, hein. C'est fou, quoi. Ça en dit long sur la grandeur du club, hein. Ouais, moi, bah écoute, pour moi, moi, je me prononce déjà, j'ai le courage de me prononcer, j'ose le dire. Un flop? Non, je pense pas qu'ils vont flop. Je pense que Mbappé va réussir à s'imposer, mais ils vont pas, Ouais, ils vont c'est pas clair. gagner la Ligue des Champions cette année, pour moi. Ils gagnent Ok. pas. Pour moi, ils la gagnent pas. City, hein. Quoi? City va le faire, tu penses? City? Manchester City, ouais. C'est possible, c'est possible. Après, pour moi, c'est la dernière année où City Pourra le faire, hein. va boxer. pour Ok. moi. Parce qu'après, je pense que Guardiola va faire, ça sera sa dernière saison. Mm. De Bruyne aussi, il commence à avoir des velléités de départ. Sachant que ces deux personnages, pour moi, c'est City, là. Ces deux personnages, là. Les deux bougent. City boxe plus. Bizarre. Ça boxera d'une autre manière, mais ça boxera plus pareil. Mhm. Voilà. Donc, Je accorde. voilà. Donc, pour toi, tu te prononces pas. Non, Moi, je me pas pour prononce. l'instant. Dans quelques mois. Ok, mois, rendez-vous en juin 2025. On va faire un débrief. un hein. throwback. On va C'est faire ça. un throwback sur cet épisode-là. On en reparlera. On en reparlera. Ensuite, Dis-moi. Tu veux parler de quoi? on veut parler de quoi? On veut parler des sorties, parce qu'entre temps, il y a eu beaucoup de temps, on n'a pas fait de vidéo, et il y a eu beaucoup de sorties. Alors, il y a eu des trucs que j'ai appréciés, et je voulais en parler. Dis-nous. Alors, déjà, Lado. yep. T'as écouté l'album? T'as jeté un œil? Non, mec. J'attendais Blicky. Ouais. Avec le McCarthy. Je vois, il est pas dans la tracklist. Ah, Il est pas lancé. En fait, c'est le son que je voulais écouter, tu vois. Dommage. Le son que je voulais écouter. Mais le son même, en vrai, Mhm. j'ai écouté son sans lui. Ça reste un banger. C'est un Mais banger. ça aurait été- gros. ça aurait été plus C'est un avec lui, hit, quoi. Mais je pense qu'il y aura un clip. J'espère, hein. Big Blicky. Ah, c'est Banger, hein. un banger. Dommage, il n'y a pas la plus belle Pep au quartier, mais bon, on fait avec. fait 100, il y a- hein. On fait 100. Il y a aussi également, je tenais à en parler là. Dis-nous. Gucci Mane, il a sorti une dinguerie avant-hier là. Je vous dis, allez écouter. Et avant-hier là, il a sorti une dinguerie. J'ai écouté ça sans hasard. Hein. Par hasard. En plus, j'ai gros. vu des gens qui en parlaient sur Twitter. Ouais, gros. En vrai, il peut toujours surprendre, hein. Toujours surprendre. Greatest of all trappers. Ok. Yeah, Greatest of All Trappers, premier track.
Goats. Simple. Goats. C'est tout. Clair, Goats. le message est clair. Trap Goats. Ok. Greatest of all Greatest of all trapper. Gangsta Grizzle. Get your drama, mec. La Non. cover, elle est sale, hein. Sale, frère, sale. Non, terrible. Je voulais parler de ça. Il y a eu là aussi. Il y a eu aussi Larry June. Doing for me. J'ai pas écouté encore. Mais, Ouais, mais toi, moi- t'as pas été satisfait hein, de ce que j'ai pu voir. Oh, j'ai pas été satisfait, mec. C'était quoi le problème? La longueur? Ouais, pour différentes raisons. En fait, Larry June, que j'aime beaucoup, le souci, c'est que là, sa formule, là, pour moi, elle a pas fonctionné. Moi, moi, j'avais que c'est pas un rappeur qui venait avec des bars. Ouais. Bon, quoique quand même. Quoique, ouais, mais Ouais, c'est pas. Mais tu m'as compris. Ouais, non, c'est pas un rappeur de s'entend, base. on Tu s'entend. vois pas. Un mec qui écoute Larry June, il écoute pas Larry June parce qu'il est technique, mec. Il écoute Larry June parce que lui, c'est un mec qui fait du rap contemplatif, tu vois. Il fait du rap atmosphérique. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je te Écoute suis. Larry June, je suis là, je suis au bord de la mer, je suis Sans ambiance, cocktail. vraiment. Il dit ouais mon gars, fais de l'argent, tu fais ci. Motive, mange bien, bois bien, fais attention à ça. Tu vois, il est comme ça Larry, tu vois. Là, la formule, il marche. Tourne en rond. En tout cas, moi, je suis resté sur The Great Escape, sorti l'année passée. Des alchimistes, hein. Oh, aussi. Alchemist. Franchement, gifle, hein. Avant ça, je parlais mal de Larry June. Je Avant sais, ce projet, je parlais sais, très mal de Larry June. je sais. Et j'ai pas peur de dire, j'ai retourné ma veste, cash. Enfin, c'est un rappeur que j'aimais bien. Et C'est un rappeur que j'aimais bien. Mais Ouais. enfin, je le trouvais neutre, en fait. Ouais. Et après The Great Escape, j'ai dit, ok, grand rappeur. Bon rappeur, vraiment bon rappeur. Et depuis, on en fait qu'écouter, hein. Tu disais qu'il faisait toujours la même chose. Mais je te disais déjà c'est un délire en fait. Ouais, non, c'est En fait, il faut rentrer dans le délire. Parce qu'en fait, avec lui, il y a des attentes que t'as avec d'autres rappeurs qu'il faut pas avoir Voilà, avec lui en fait. c'est ça, exact. Larry June, c'est pas un rappeur technique. Faut pas attendre que lui, il vienne avec de. Oh, c'est un banger, c'est un hit, c'est pas comme as. C'est ça en fait. Mais ça, dès que tu captes sa formule, genre, son ça prend univers, du temps, mais il faut faut comprendre. comprendre, hein. Il faut comprendre. Voilà. Et également, il y a eu. Attends, comme ça. Larry June. D'ailleurs, quand on a l'album dont je vais parler là, attends. Doing it for me. Oh, il y a... Déjà, même la cover, elle donne pas envie. Doing it for- Moi, je vois la cover, j'ai pas envie de lancer l'album. Pas qu'elle est moche, hein. Mais déjà, c'est pas toi qui qu'elle m'as est dit. moche. Mais déjà, c'est pas toi qui m'as dit que tu trouvais. Bah, la formule, elle se répète, quoi. Il devant une voiture, devant C'est une vrai. shop. Après, c'est le concept, c'est le délire. Après, c'est un quoi. concept. C'est la DH, je Frère, pense. regarde, mais- ça fait... Après, le problème du concept, je trouve que ça fait un bail qu'il fait quand même. Il tourne hein. en rond, hein. Ça fait... En vrai, c'est simple, ça simple, fait propre, un tu bail vois. quand même. Franchement, il y a des gens, ils ont des covers beaucoup plus moches. 2018, frère. Mais. Ouais, il est arrivé au bout du truc pour moi. Non, juste pour moi, sa formule, elle tourne en rond en fait. Elle tourne en rond, c'est adlibs, c'est gimmicks, tout ça, ça tourne en rond. Moi, il faudrait qu'il vienne avec une autre proposition, même si cette année, le son. Après, ça reste quali, je pense, quand même. Ça reste Il y a quali. un son avec. On a un son, tous les deux, tu m'avais montré là. Coaches ou un autre. Déjà, celui-là, Ou dinguerie. Lil Mac. Et d'ailleurs, super clip. Exceptionnel le clip. hein. Exceptionnel, hein, franchement. Et le son avec Nipa. Ah. Oh, ma ouais. sugar, ma sugar. Oui, non, c'est ça. Ouais, attends, on va retrouver le titre. Mais ouais, Napa. C'est Napa? You my babe. Dinguerie. Nipa. Ah, Nipa, ouais. Nipa. Ma sugar. Ma sugar. Voilà, Larry June et Nipa là. leur son, là. Sugar. Folie, une connexion de fou. Connexion de fou. Connexion de fou. Anglais R&B. Street R&B, lui-même, il dit, tu vois. Donc, ouais, ça, ça, un de mes sons de l'année, hein. Ah non, Un des sons cash, de l'année, ça, un un des des sons sons de de l'année, l'année. Sugar. Même si c'est pas au-dessus de Love Me JJ que. Même si- hein. même si c'est pas Ça, au-dessus de j'ai Love Me jamais JJ. lâché ça Bien sûr. jusqu'au 31 décembre. Tranquille. Tranquille. Il a dit tranquille. Il y a un sujet auquel je vais te parler, c'est Dis-moi. un problème des covers. Il faut qu'on parle. On va parler aujourd'hui. Et il y a plusieurs fois, tu sais déjà que moi je t'envoie des trucs, on s'envoie des trucs, on se dit que là, rap français, des Cover fois, il y dans a rap des trucs, français, hein. c'est un sujet sérieux là. Regarde, un exemple. T'as une L'autre cover? jour, je t'ai écrit pour Benny de Buncher, il a sorti un projet la semaine dernière. Ouais. J'ai dit, regarde, la cover, elle est pas compliquée, Mhm. elle est pas grossière, c'est calme, c'est simple, c'est calme. Regarde, Ouais, non, on va voir. regarde, on va vous montrer là, regarde, s'il vous plaît, regarde. Summertime La cover, Gucci. pour moi, elle est propre. Simple. La cover, elle est simple, elle est propre. Et le souci, c'est que, Ouais. ce qu'on dit souvent, c'est que moi, désolé, je tiens à le dire, le rap français, pour moi, les covers, elles sont à chier.
Moi, je dis les covers sont à chier. Que de rap français. En tout cas, c'est pas à nos goûts. En tout cas. Voilà, c'est pas à mon goût, mais même objectivement. Avec tout le respect que moi j'ai pour Fifou, j'ai énormément de respect, parce que c'est quand même un grand monsieur. Il a fait des travaux. C'est un grand monsieur, clair. Mais je trouve qu'au niveau des pochettes de rap français, c'est pas assez marquant, et surtout deux fois... Après, tu penses pas qu'il répond juste... à une attente? Non, pas une attente, il répond aux besoins de l'artiste. Moi, je pense. Tu vois, les gens le contactent, ils donnent des idées, et ils proposent plusieurs, je pense, hein, tu vois, proposent plusieurs covers, et c'est l'artiste qui choisit. Du coup, moi, je pense qu'il faut même pas mettre la faute sur lui, parce que le photographe, c'est un grand photographe. Ça, ça, je pense que c'est indéniable. Oui, justement. Là, j'ai grand respect pour lui. Du coup, je pense, moi, c'est les artistes français et rappeurs français qui ont mauvais goût. Moi, je pense que c'est ça. Cash. Faut dire cash. Il y a un problème. Les covers, la plupart des covers, elles sont dégueulasses. Moi, je les trouve dégueulasses, en tout cas. Il faut dire gaze. Trop gaze. Après, ouais. Il faut... Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Les covers, il y a un souci. En fait, le souci, c'est qu'au States, ils arrivent à faire des bonnes covers facilement et ça passe en fait, tu vois. C'est pas forcément, tu vois, la cover de Benny là, c'est pas un truc de fou, c'est pas mémorable, c'est une belle cover juste, tu vois. En français, ils vont nous mettre un truc quartier, un truc grossier. Il y a une cover que je déteste. Après, il y a des carrés quand même aux States. Oui, il y a des carrés qui font des sales covers, mais la grosse majorité des rappeurs US, ils ont des covers belles covers. Voilà. Genre, exemple. Après, ils sont habitués à voir de belles choses aussi, tu vois. Et quand tu regardes l'historique, ils s'inspirent de leurs prédécesseurs, tu vois, les anciens rappeurs. Et il y avait des belles covers. Mais en France, si leur exemple, c'est... Tu vois, si leur seule vision de ce qu'est une belle cover, c'est un exemple de merde, ben ça va jamais s'arrêter, ça va se répéter, quoi. C'est un cycle vraiment de haine, un cycle de haine, ça ouf. Pourquoi tu dis ça? Un cycle vraiment là, un cycle vicieux, hein. Un cycle vicieux, là. Non, mais... par exemple, un exemple. Sors une cover moche maintenant. Ok, cover que moi j'aime pas. Ouais, cover t'aimes pas dans le rap français. Ok, la cover de Maes là. Regarde, vraiment Maes. La cover des salopards là. Les derniers salopards, voilà. Les derniers salopards de Maes. Une cover où il est dans la rue. Et c'est Amintab, Kali, Mafia, Quartier. J'ai détesté cette cover. Moi je te dis. En vrai, franchement, on n'aime pas. Non, je peux comprendre que tu l'aimes pas. Mais. Dans le rap français, on a eu tellement pire ces dernières années. Franchement, je la vois et je me dis... Franchement, j'aime pas. Franchement, c'est même pas la pire. C'est même pas la pire cover qu'on peut trouver dans le rap français. C'est les 4 dernières années. En fait, ce qui me fume, c'est qu'en fait, cette cover, il n'y a pas de double lecture. Moi, il n'y a pas de double lecture, mais c'est grossier, en fait. Regarde, cette cover, tu vois, il est habillé, costume blanc, avec une table et tout, gastronomie et tout, tu vois. Tu vois, il y a tous ces gars-là qui sont en mode, toi, hein, mafia, mafioso, tout ça, et autour, décor, checks. Avec un chef et tout. Tu sais qu'en vrai, je suis sûr même il a une pire cover. Je suis sûr il a même une pire cover. Pour moi, c'est grossier. Pour moi, c'est ça, regarde, ça. C'est quelle bêtise. Ça, par contre, tu vois. C'est la cover de Réel Vie 3.0. Ouais, c'est un mode référence Casa des Papel, je pense, je sais pas, le professeur. Oui, le professeur là, qui fait les plans là. Déjà, il est mathématicien là, physicien là. Ah ouais. Non, je trouve pas genre ces covers me font pas kiffer. Non, mais franchement, il y a pire, il y a tellement pire dans la français. La vie. Il y a pire, mais en fait, j'ai pensé à lui maintenant là. Maintenant déjà. Attends, moi tu m'as dit. Voilà. Entre nous. Oui. Attends, oui, je sais très bien. Voilà. Voilà. Justement. Voilà, maintenant on prend le projet de Tiakola à la mélo. Ok, mec, tout à l'heure je te parlais que je trouve que rap français, ils aiment trop, mais des trucs quartiers bizarres là. Qui n'ont pas de sens. Quartier, mais ça peut être d'art, tu vois, mais là c'est pas d'art. Enfin, moi, en fait, moi je vois pas le sens en fait. Je sais pas, peut-être il a ramené ses gars, son petit ref, sa famille, je sais pas, tu vois. Moi, le micro. Regarde, quand tu regardes, Tiakola au milieu, il est là avec un petit. Ok, peut-être sa famille, je sais pas. Micro, ça. Mais après, non, attends, faut mettre les choses au clair. Très bon album. Le projet, il est très bon album. On faut pas nous faire mentir, par contre. Hein. On parle des pochettes. On parle pas de la qualité de l'album, on parle de la pochette. Regarde. Juste mettre ça au clair. Regarde, là, lui, il est au centre de l'image avec un petit micro. Même le background quartier en soi, moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est les mecs qui sont vocaux. En vrai, à tout moment, c'est ses gars les plus proches. Oui, mais fallait qu'ils soient là pour l'album. Mais regarde, attends, regarde. Ouais, mais pourquoi ils sont là? En fait, là, ils font la sécu, ils font quoi, gros, en fait? Putain, c'est le positionnement qui gêne. En fait, ça me dérange, parce qu'en fait, tu sais comment je vois ça? Moi, je vois ça comment je vois, ouais, frérot, moi, je t'ai mis sur la cover et tout. En mode SO, ouais, juste SO, quoi. Moi, je vois en mode SO. En mode, ouais, frérot, moi, je vais sur l'image, ouais, commence. En fait, peut-être, hein.
En fait, moi, perso, ça me semble trop comme ça. En mode, ouais, ça a voulu mettre des gens, mais j'aime pas, je déteste aussi. Déjà même les couleurs, genre les types veste bleue, lui il est en rouge, ses poteaux en noir. L'immeuble il est jaune. Ah bon, on est là, on n'est pas des graphic designers, on n'est pas des artistes, tu vois. Là, c'est la vie de Jalanda. Voilà. Ouais, c'est une avis personnelle. Franchement, ce genre de cover en France, c'est monnaie courante. Ouais, c'est monnaie courante. Et juste, voilà. C'est deg. Et il y a un problème de bon goût. Essayez de voir. En fait, essayez déjà. Fifou. Le problème, en fait, avec Fifou, justement, c'est que si t'appelles que Fifou, tu vas dire, ouais, fais-moi comme t'as fait pour l'autre. Ouais, c'est ça que je parlais avant. Je parlais de ce cercle-là. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas. Moi, je pense que... Et même pour les prods, en fait. Tu sais, on parle souvent des prods en France qui se répètent. Mais moi, je pense que les producteurs talentueux en France, il y en a en balle. Mais il y en a en balle. Juste on leur ils répondent à la demande des rappeurs, quoi. Je pense aussi. Ouais, fais-moi un bail drill, là. Ouais, voilà, piano truc, là, piano triste, là. Ouais, fais-moi comme t'as fait pour ESDM, là, l'autre, là. Tu vois, c'est sûr, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Je promets. On se plaint. Moi, je pense que c'est comme ça. On se plaint de certaines choses en France, et moi, je pense que c'est pas le talent qui manque. Après, nous, on pense que c'est comme... Non, moi, c'est avéré, parce qu'il y a des gens qui disent en interview ça. Donc, c'est avéré, mec, ce qu'on dit, là. Ouais, donc si vous essayez de voir d'autres perspectives, les gars, s'il vous plaît. C'est peut-être les rappeurs qui vont voir cette vidéo. Essayez de voir d'autres trucs, demander d'autres graphistes, je sais pas. Essayez de faire un truc, s'il vous plaît. Mais j'avoue que le mauvais goût dans les covers, là, c'est... S'il vous plaît, on est fatigué, frère. Même la cover de Lado, pour moi, c'est impeccable. Attends. Il avait une voiture. Juste ça, il avait une voiture. Ça signifie plein de trucs. Elle avait une voiture, je l'ai juste une voiture, gros, les gars. Okay. Elle a des jantes. La voiture, ouais, voilà, la cover, elle est simple, ça passe. Elle a des jantes, belle couleur, voilà. Bon, même si les talons en mode. Des talons Puma, gros. Ouais, tu me fais Là, c'est l'ASD quand même. Pourquoi tu me fais designer, là? Ouais, faut dire aussi. Faut dire aussi qu'il y a des mauvaises choses. Ouais, il faut dire aussi. Mais sinon, en tout cas, les couleurs. Pour moi, elle est propre. La cover, elle passe. La cover, elle est propre de ouf, ouais. Mais par exemple, on va prendre. Parce que là, on a parlé des covers dans le français qu'on n'aimait pas. Mais parlons maintenant des covers qu'on kiffe, sortis récemment. Exemple. Rap français? Ouais, exemple. Moi, j'ai une cover que j'ai surkiffé, c'est un projet sorti cette année. Hit Rap. Cover de TH. Ouais, c'est simple. Ouais. Ça colle avec le son, ça colle avec l'image, avec les clips. Ça passe. Exactement. Tu vois, après, je sais pas qui a fait ça, tu vois. Mais c'est d'art. Et en gros, moi, je demande pas plus. Ouais, c'est simple. Après, nous, quand on parle de France, on généralise. Mais c'est pas tout le monde, évidemment. Clair. Alors, Hit Rap, là, je trouve que la cover est très bonne. En plus que le projet est excellent. Le projet est excellent. Et les clips surtout. Abdul Karim, là. Ouais, déjà, il y a une direction artistique, tu vois. Non, par exemple, lui, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il fait beaucoup de clips. Il fait beaucoup de clips noir et blanc, t'as remarqué. Il fait beaucoup de clips en noir et blanc. Ça colle tellement avec son son. Avec et les paroles aussi. Ça colle avec ses lyriques. Ça colle avec sa DA, en fait. Et ça, j'apprécie beaucoup. Mec, on dirait il est en train de construire un univers là et c'est d'art. Hein. En tout cas, moi je suis très friand de ce qu'il propose. Hein. Ouais, mais c'est un truc de désespoir en fait. Tu vois, il y a un truc hyper triste dans tout ça. Hein. Voilà, il trappe quelque chose, il y a désespoir en fait. Tu vois, les clips en noir et blanc, commence à parler de météorites, je sais pas quoi. Monde, parler de misère. Ouais, tu vois, je sais pas ce que ce rappeur a vécu, mais. Ça a l'air chargé, hein. Je sais pas ce que ce dit, il a vu dans sa vie, gros. En tout cas, il a des choses à dire et nous, on est là pour écouter. Hein. Qu'ils prennent des vacances, gros. Ouais, il est tout le temps en vacances, en vrai, quand il est chez Soré. Ouais. Vas-y, je suis un peu partout en Europe. J'ai réussi business. Tu veux une femme, une maison. Moi, je veux ma caisse. Non, dinguerie. Non, terrible. Mais... TH, franchement, révélation de l'année pour moi en France. Ouais, incroyable, rien à dire. Meilleur projet FR pour nous, parce que je partage ton avis. Ah, cash, il n'y a pas eu cette année. Maintenant, mais il y a eu un... Attends, faut revenir sur un dernier projet FR. Attends. Ouais, dernier projet FR que je pense que t'as pas écouté. Un rappeur que tu connais que trop bien, frère. Leto ? Oui, mec. Ok. Le projet Capitaine fait de l'art. Capitaine fait de l'art. Déjà, premièrement, on kiffe le titre. Déjà ça ? Déjà, je kiffe le titre. Déjà, le titre, il est bien. Maintenant, tu penses quoi de la cover ? Avant, on parlait des covers. T'en penses quoi ? Moi, je trouve... Je suis dedans. À fond. Surtout que maintenant, on parlait des sales covers avant dans la France. Et lui, il a des sales covers aussi. Des covers que j'ai pas aimés. Et sans visage, là. Et sans visage. Ou même la cover, celle-là, par exemple. Trapstar 2. En fait, c'est grossier, en fait. C'est
tellement grossier. Je dirais même pas moche, juste je suis pas fan, tu vois. Mais ouais. Hein. Par exemple, tu vois, la cover de Trapstar 1, moi je trouve ça passe crème. Il n'y a pas besoin de plus. Toi, t'en penses quoi? J'aime beaucoup. Simple, hein. D'ailleurs, question, vu qu'on est là sur Trapstar 1. Ouais. Pour toi, le meilleur projet de Leto, c'est quoi? Le meilleur projet de Leto? Ouais. Tu sais que j'ai presque envie de dire Sans Visage, hein. Sérieux? J'ai presque envie de dire celui-là, hein. Avec Macaroni, tout ça, là? Mais après, on parle de... Ouais, exact. J'ai presque... En fait, c'est rare les fois où j'ai écouté ces projets au complet, tu vois. Et là, je l'avais écouté au complet, celui-là, Sans Visage. Franchement, j'avais bien kiffé, hein. Mais je saurais pas te dire. Et Trapstar, je l'ai écouté à la sortie, tu vois. Mais une fois. Et je suis pas retourné dessus. Du coup, je saurais pas te dire. Je saurais même pas te dire, mec, franchement. Moi, y a pas de débat. C'est Trapstar 1? Trapstar 1. Putain, faudrait que je réécoute, hein. Trapstar 1. Comme Evan Barsdale. Non, moi, Trapstar 1. Parce que Go, il était sorti. Déjà, quand on était dans Pays Soto avec Aero, on sentait qu'en fait, il avait déjà une fuite du refrain, une fuite chanté, il avait un flow. Il avait un truc. Quelque chose de spécial, tu vois. Et le fait qu'il ait sorti ses premiers projets solo, là, et puis il avait des hits, frère. Il avait Barsdale, il avait Trapstar. C'était impeccable. Moi, j'ai beaucoup kiffé encore. On dégaine, on bégaye up. C'est quel chose? Il a... Attends. Mais Evan Barsdale, ouais, gros son, je me rappelle. On dégaine, on bégaye pas. On dégaine, on bégaye pas. Non, réécoute le projet, franchement, tu vas kiffer. Donc en fait, dans ce projet, il y a beaucoup de sons bêtes comme ça, tu vois, tu veux kiffer, toi, je kiffe. On aime la trappe française comme ça. Française, hein. Mais pour revenir à Capitaine fait de l'art, en tout cas, ouais, je crois que c'est une mixtape et franchement, ça tue. Hein. En tout cas, belle cover. Tu sens qu'il s'ouvre le boom, tu vois. C'est court. Déjà, c'est court. Je kiffe. Les projets courts, Charles nous dit que les projets courts, nous on clique direct. Hein. Mec, les 3 premiers titres, moi j'ai pris ma gifle, hein, des TNF là. Et je crois qu'ils ont pas compris, c'est un des singles. Ils ont pas compris. Hein. Moi j'ai kiffé de ouf. Ou bien, non, mon son fave c'est Palp du Papel. Okay. On veut pas vu des papels. Tu vois, le refrain est exceptionnel. J'ai entendu. Le refrain est exceptionnel. J'ai entendu dans ce cas. Donc ouais, les gens ils en parlent pas beaucoup. Enfin, je vois pas des gens en parler, mais c'est un des meilleurs projets français sorti cette année. Capitaine fait de l'art. J'entends même sa voix. Tu vois. Donc franchement, cette année, E-Trap, Capitaine fait de l'art, c'est les projets que j'ai kiffé en France, en tout cas. Ok, si alors. En plus, avec une bonne cover cette fois, donc on prend. Il faut le souligner quand même. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, aussi. Et quand c'est bien, faut le dire. Et quand c'est pas bien, faut le dire aussi. C'est ça. Dans les deux sens. Exactement. Ok. Bon, maintenant on parlait d'avis. Maintenant on va parler d'avis. La question qui tue. Dis-moi. On veut palper les papels. Dis-moi, tu vas être bloqué sur ce son. Je vais écouter après. Vas-y, dis-moi. Il y a quelques jours, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux qui a agité les réseaux sociaux. Polémique. Comment t'as pu dire un truc comme ça? Comment t'as pu dire ça? Pourquoi? Tank, chanteur de R&B. Ah, ok. Chanteur de R&B des années 2000. Ok, ouais. Un beau jour, il s'est levé comme ça un matin. Il a dit, je vais mettre mon petit poste là qui va faire son boucan. Il a dit, moi je vous dis, danse, son, production, habilité vocale. Chris Brown est supérieur à Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il entend par production? Chris Brown produit ses sons? Il a dit production. Ok. Peut-être les beats. On parle des beats sur lesquels les beats sur lesquels il chante, tu vois. Ah, ok. Bah, s'il parle de production, en tout cas, il m'apprend un truc. Si Chris Brown produit des il sons. m'apprend un truc aussi. Hein. Et puis, ouais. Peut-être après, je sais pas. Mais... j'ai été choqué par cette déclaration. Et je suis pas le seul. Hein. En tout cas, je pense que là, ça sonne sur les réseaux, là. Ok. En tout cas, je pense qu'il y a un artiste. C'est quoi ton avis sur cette déclaration-là? Déjà, il n'y aura jamais quelqu'un au-dessus de Michael, aucun artiste, je pense. Déjà, on va mettre ça au clair. Mais je pense s'il y a un artiste au XXIe siècle, ou en tout cas après la mort de Michael, qui se rapproche le plus, je pense que c'est Chris Brown. Et là, il est pas fou pour ça.
Ok. Mais les débats, Michael, faut arrêter de les mélanger avec tout le monde. Hein. C'est ça, vous aimez trop salir le nom des gens. C'est ça. Ils aiment trop salir le nom des gens. Laissez-les les morts tranquilles là. Je te jure. En plus, Michael, c'est vraiment l'artiste. Ça prend son nom pour rien, gros. Ouais, faut pas le mélanger avec même des The Weeknd, je sais pas qui, Drake. Faut arrêter ça. Arrêtez. Drake, c'est le type d'ailleurs. Allez récupérer les voix des morts pour mettre son vieil album là. Static Major, Michael Jackson. C'est fou. Il aime trop faire ça. Pimp C aussi. Ouais, Pimp C, il a déjà fait ça aussi là. Il a trop fait. Laissez les morts tranquilles là, bref. Mais ouais, pour. Déjà, Chris Brown, c'est pas un artiste que je saigne, tu vois, donc j'ai pas commencé à m'étaler sur sa discographie, sa musique, tu vois. Mais de ce que j'entends, de ce que je sais, c'est quand même une grosse resta, tu vois. Et il est là depuis longtemps. Comme j'ai dit avant, c'est l'artiste, je pense, qui se rapproche le plus de Michael. Mais non. Okay. Non, pour répondre. Ok, j'ai mon avis. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Moi, c'est une honte, hein, de dire ça. Ah ouais? Moi, c'est. Quelle indignité. Quelle indignité, mec. Genre, gros, je dis juste. Un son de Thriller est plus gros que toute la carrière de Chris Brown. Claire. Un son de Thriller. Tu prends n'importe quel son de l'album Thriller, c'est plus gros que toute la carrière de Chris Brown. Toute la carrière, tout ce qu'il a fait, tous les shows, tous ses albums, tout, c'est plus gros que toute sa carrière. Un son. Méchant ouf, même pas un son. Gros, rien, plus que ça même. La cover de Thriller, elle est plus grande que toute la carrière de Chris Brown, gros. Juste l'image, au costume, le tigre et tout, juste ça. Tout. Tu peux pas dire un truc comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas te réveiller un matin. Faut même pas rentrer dans des débats. Et dire des âneries comme ça, c'est pas possible, mon fou. Peut-être chercher du buzz. C'est ça. Moi, je m'en fous que tant qu'il est dans l'industrie, il connaît des gens et tout, moi, je m'en fous. Tu peux pas dire ça, gros. C'est une dinguerie, tu peux pas dire un truc comme ça. Respecter les gens. On va dire. Par contre, maintenant, si on doit prendre un artiste au 21e, qui se rapproche le plus de Michael, tu es d'accord que c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va quand même donner ses fleurs à Chris Brown. Le débat, ça aurait dû être quel artiste du 21e se rapproche le plus de Michael. Ouais, mais il n'y a pas à comparer. En fait, le problème, lui, il est venu, il a affirmé qu'il est meilleur que lui. Pourquoi? Moi, je pense qu'il cherchait du buzz. Il a donné des arguments qui, en soi, sont pas bêtes. Il a dit, en gros, que Michael, il fait partie d'une machine. Il était une partie de cette machine. Et qu'en fait, en gros, il avait des équipes autour de lui qui travaillaient bien et qui ont maquillé, justement, tout ce qu'il est en fait. Toute sa carrière, toute sa carrière, tout ce qu'il est, c'est ses équipes, c'est les gens avec qui il travaillait, des Quincy Jones, etc., qui ont fait ce qu'il est. Et donc c'est en donnant cet argument-là qu'il enlève surtout du crédit à Michael. Mais moi je te dis, mec, mais tu mets un autre boug à sa place, on va voir, il fait quoi? Mais c'est ça, j'ai dit, mets un autre boug là. On va voir, vas-y, danse là. Monte là. Je te jure, ça me fait marrer, je pense à une phase de Fally Poupa. Il reprend ce que Jay-Z dit. Il dit quoi? Attends, c'est très marrant avec l'accent. On mettra l'extrait. Comme disait Jay-Z, I hear the motherfucker say I make a hover, so make a hover say made another hover. Ils ont dit qu'il a créé Fally. Il crée d'autres Fally. Ça sert. On mettra l'extrait. En gros, il dit ouais, si l'industrie a fait hover, donc faites encore. On fait un autre encore. Faites un autre. Pourquoi on n'a pas vu d'autres Michael alors? Nous, mais un autre Michael là. Michael. C'est ça. Donc moi, pour moi, en ce moment, c'est le débat qui fait hein, aux States. Jazzy, hein. Fait Jazzy. Je dis, mais ouais, si vous vous levez le matin, ils sont des fous, les Américains sont fous. Mais les Américains, ouais, non, des fois, ils ont des lubies, ils pètent un câble. Sur leur téléphone, ils racontent des dingueries. Peut-être des recherches de buzz. Moi, je pense. C'est dingue de dire des trucs comme ça, mais tente toi aussi à ton âge, mais tonton. Vieux père. Les pères, un peu, il dit des choses comme ça, c'est ça. Faire perdre du temps aux gens. Perdre du temps, est-ce que c'est utiliser les réseaux sociaux, lui? Il s'est trompé. Heureusement, il est au state. Je te jure. Des folies comme ça en France, tu vas te rattraper à la sortie d'un bail. Quand tu vas aller au studio là-bas, il faut t'attraper. Enfin bref. Voilà. En tout cas. Mec, t'avais vu, en parlant de ça, t'avais vu l'interview de Stomy Bugsy, tu vois, où je sais plus de quoi elle parle, l'interview. Où il est devant un grillage là. Ouais, exact. Il explique pourquoi faut pas sombrer dans la français. Tu vas sentir. Enfin bref, on mettra l'extrait, il avance. Tu sais comment j'avais cherché, j'ai pas trouvé. T'avais pas trouvé? J'avais cherché, j'ai pas trouvé. J'ai vu une fois sur Twitter une vidéo. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Oh là, il disait genre, ouais, au State, West Coast, tranquille, tu peux t'embrouiller tranquille. Tu peux t'embrouiller parce qu'après, le mec, il a 5 heures d'avion, voilà, c'est ça. Tu vois? Ici, il va t'embrouiller, là. Après, tu vas aller en terrasse sur Champs-Élysées, là. Avec une meuf, là. Il a dit, un jour, tu vas prendre une balle de baseball.
Débat. Où il a dit tu vas dormir dans un studio là, mais ils vont te réveiller là. Ah merde. Oh non, mais merde. En tout cas, pour dire que. Ouais, en tout cas, c'est une dinguerie de dire ça. Donc, voilà, donc nous on n'est pas d'accord avec tes propos tant que, avec tout le respect qu'on a pour Chris Brown, il faut respecter les gens. C'est un grand artiste, hein, faut le dire. Grand artiste quand même, parce que les gens vont commencer à croire que nous, ici, c'est anti-Chris Brown, ici, gros. Tranquille, on n'a rien contre lui, juste, il faut mettre les gens à leur place. C'est tout, voilà. Mettre les gens à leur place. Sur ça, je crois qu'on aime bien, là. Sur ce, t'es carrément... Petit retour tranquille, là. Ah ouais. Ça m'a choqué, en fait. J'étais choqué par J'étais choqué, bref. Moi, on est bon. Je suis... Petit retour tranquille. Mais on va essayer d'envoyer un peu, hein, cette prochaine semaine, là. Là, et dedans, là, on arrive, là. On arrive. Bon. C'est bon. Faire à suivre, hein. Vas-y. Ciao.